Alors d'abord, expliquer pourquoi le centre-ville. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui King Jouet vient ou revient dans le centre-ville. Le gros du parc magasin King Jouet aujourd'hui est en périphérie, en province, sur ce qu'on appelle des retail parks. On croit encore à ce positionnement, par contre on pense qu'on est arrivé un peu au maximum du développement. Hein. On est un peu à saturation, qu'il nous faut continuer à optimiser la performance sur les magasins existants, mais que le développement ne se fera pas là. Et à l'inverse, il nous semble qu'il y a un vrai potentiel sur les centres-villes, des grosses agglomérations, on parle d'agglomérations de plus de 100 000 habitants, où souvent il n'y a plus de commerce de jouets, alors qu'il y a une vraie attente des consommateurs, un vrai besoin. Les consommateurs cherchent de la proximité et pour eux, prendre la voiture ou les transports en commun pour aller acheter en périphérie, c'est bien sûr un choix qu'ils ne souhaitent pas faire. Alors le deuxième point, c'est la volonté de l'enseigne de venir par contre sur ce positionnement de centre-ville avec un concept différent. Alors dans le concept, il y a bien sûr la partie aménagement, où on a voulu faire quelque chose qui soit plus léger, plus contemporain, mais moins de bruit que sur la périphérie. Et souvent, quand je parle de bruit, je parle déjà du bruit visuel. À la périphérie, on a des magasins qui sont un peu chargés, un peu de la communication dans tous les sens, entre ce que le fabricant communique, ce que l'enseigne communique. Là, on a essayé de remettre un peu le produit au centre du dispositif et donc d'alléger les visuels. Deuxième approche un peu différente de ce qu'on fait en périphérie, c'est aussi en termes de gamme. On a voulu amener des gammes qui soient plus différenciantes. Alors on a les 20-80, on a un Scrabble là, on vend le même Scrabble en périphérie, mais on amène aussi des offres qui sont moins distribuées, moins présentes de partout, et notamment des offres qui sont des offres créées ou fabriquées en France. On pense que ça a là aussi une vraie attente de nos clients. Et puis troisième positionnement un peu différent de la périphérie, donc ce qui est spécifique à ce format urbain, c'est d'amener des services qui soient adaptés aux attentes du centre-ville. Alors un des services principaux, c'est lorsque vous êtes en périphérie, vous avez votre voiture garée, vous ouvrez le coffre, vous remplissez le coffre de vos achats. Là en centre-ville, les gens fonctionnent différemment. Donc on leur propose par exemple de pouvoir laisser leurs achats toute la journée en consigne dans le magasin pour qu'ils puissent réaliser d'autres achats dans les commerces adjacents, ou on leur propose de carrément les livrer à domicile. Il existe maintenant dans les grandes agglos des services qui permettent de... Voilà, donc on est persuadé que ces différentes composantes, à la fois en termes d'aménagement, en termes d'offres produits et en termes de services, feront le succès de ces magasins de centre-ville. Alors l'idée c'est bien d'avoir deux positionnements différents. Donc un positionnement périphérique qui est celui qu'on a actuellement, qu'on va faire évoluer dans le temps, mais les fondamentaux vont rester les mêmes, et d'avoir à côté de ça un développement sur du centre-ville avec ce positionnement, donc quelque chose d'assez différencié, je l'ai expliqué juste avant. Et là on a une ambition sur 3 ans d'ouvrir une trentaine de magasins, ce qui est quand même beaucoup dans une période où le retail se développe moins, il y a moins d'ouverture, il y a moins d'investissement. Donc 30 magasins c'est lourd, et encore une fois des magasins de ce type dans des cœurs de gros centres, de grandes métropoles. Alors un mix des deux. En effet, ce premier magasin qu'on appelle Pilote, sur ce nouveau positionnement, est tenu par une affiliée qui avait déjà des magasins sur Lyon. Et c'est très positif, parce que ça nous permet aussi d'amener, certes, le savoir-faire, la compétence de l'enseigne, mais aussi la touche, le côté comment dire, local que peut apporter à l'affilié. Donc il y aura des affiliés, mais il y aura aussi des magasins en succursale. J'imagine que la majorité des points de vente s'ouvriront au travers des succursales, mais bien sûr qu'on est complètement ouvert à pouvoir faire ce type de projet avec des affiliés. Alors il est prévu d'abord On a un magasin sur Strasbourg qui est sous enseigne King Jouet depuis quelques années, qu'on va complètement remodeler. On va tout casser et tout refaire pour l'amener sur ce concept. Et ça va se faire entre les mois de mai et juin. Le magasin va réouvrir au public à la mi-juin. Et ensuite, on a l'ambition d'ouvrir 2 à 3 points de vente dès cette fin d'année. Peut-être dans Paris intramuros. On est encore en train de rechercher des locaux. Donc, si dans vos auditeurs, il y a des gens qui peuvent nous aider à avancer dans ce sens, bien volontiers. Ou dans des grandes métropoles. On est aujourd'hui sur des grandes métropoles où on regarde comme Bordeaux, Nantes par exemple. Voilà. Mais on objectif d'ouvrir, en plus des 2 premiers magasins pilotes, 3 magasins sur cette fin d'année.